Moi, je suis l'ami des cordulégastres. Je crois que tu l'as le coréen douteuse. Ouais, moi aussi. Ouais, mais j'aime bien aussi la leucorrhine douteuse, mais Ça. le cordulégastre, j'aime C'est la bien. même celle-là? Ah, ça c'est de la bonne, ça. Tout à l'heure, on avait l'exuvie, il n'y avait que la peau, alors que là, on a vraiment la larve. Là, ici, là, c'est vraiment gonflé au niveau des ailes. Parce que c'est par là que la peau elle va se craqueler et que l'adulte va sortir. La métamorphose là elle se fait d'abord par ici. Donc vu qu'on va faire des travaux, ben, on va les déplacer. Les mettre un petit peu plus bas. On a beaucoup de surfaces de tourbières dites dégradées, soit par un envahissement par les ligneux, qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours problématique, hein. Il peut y avoir des très très belles tourbières boisées, mais là souvent sur nos sites c'est des milieux qui vont s'assécher en même temps que les ligneux arrivent. Le mieux c'est de couper les arbres parce que c'est pas le pâturage qui va limiter ça. Et ça donne plus d'espace qui peuvent être exploités par les bêtes et recolonisés par les sphènes. Et puis on a aussi le développement d'une molinie, donc quand les systèmes agropastoraux s'arrêtent, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de pâturage dans les tourbières. L'objet des travaux d'aujourd'hui, c'est des travaux qui sont associés à l'entretien du site par du pâturage. Là on a une convention avec un éleveur local là, qui met ses bêtes là, sur une vingtaine d'hectares. Donc pour éviter que les bêtes piétinent les berges, au moment d'aller boire dans le cours d'eau, on aménage ce qu'on appelle une descente aménagée, un système d'abreuvoir fixe. L'intérêt, c'est que le pâturage permet de diversifier les milieux, d'éviter un envahissement par la molinie, cette graminée sociale. Donc là, on est devant ce que l'on appelle une gouille. Donc c'est un trou d'eau en tourbière. On a creusé dans la tourbière à peu près 1 mètre de profondeur, dans le but de diversifier les milieux et d'offrir des zones de reproduction pour les insectes aquatiques et les amphibiens en particulier. C'est quoi ça du coup? Là c'est une branche de bouleau. On voit bien l'écorce, on reconnaît là. On voit que c'est du bouleau. Du coup, ce morceau de bois là, il a quel âge à peu près? Enfin, il peut avoir quel âge? Là, c'est vraiment très très difficile à dire, mais en tout cas vraisemblablement plusieurs centaines d'années, ça c'est sûr. Peut-être plus de 1000 ans. C'est impressionnant de se dire que cet arbre a peut-être connu les Templiers, alors qu'il était enseveli à moins de 2 mètres sous nos pieds.